une équation de physique quantique. Il respire profondément. Fatima, je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je t'aime. Silence. Un silence si profond qu'on entend même les feuilles du baobab frémir sous la brise du soir. Fatima sent son cœur s'emballer. Elle se fige. Son regard se perd dans l'horizon flamboyant. Elle ne s'attendait pas à ça. Dans sa poitrine, c'est le chaos. Un ouragan d'émotions s'abat sur elle. Elle aime Tahirou, son petit ami discret, celui qui préfère l'ombre à la lumière. Mais avec lui, il n'y a pas cette intensité, cette chaleur qui fait vibrer tout son être. Kassim, lui, est différent. Avec lui, elle rit sans retenue, elle se sent écoutée, protégée. Mais si elle cède, si elle écoute cette douce folie qui lui murmure de plonger dans cette passion, que dira Tahirou? Que dira son cœur? Elle baisse la tête, joue avec ses doigts. Sa voix est hésitante. Kassim, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi juste ce que ton cœur ressent. Son cœur? Mais son cœur ne sait plus où il en est. Son cœur est comme un villageois perdu dans la grande ville, ne sachant pas s'il doit prendre le bus, la moto ou rentrer à pied. Fatima pense à Tahirou. Il n'est pas comme Kassim, ce n'est pas le genre à faire des grandes déclarations d'amour sous un baobab. Avec lui, tout est plus calme, plus stable. Mais peut-on parler d'amour quand on doit constamment deviner ce que l'autre ressent? Et puis, Kassim, Kassim, ce garçon qui sait toujours quoi dire pour faire fondre son cœur. Celui qui, rien qu'avec un regard, la fait sourire. La tête dit non. Le cœur crie oui. Alors que Fatima hésite, Kassim ne reste pas là à attendre comme un mendiant devant la porte du chef du village. Non, il décide de frapper fort. Kassim sait que les mots ne suffisent pas. Il doit montrer à Fatima qu'il ne veut pas seulement essayer. Il veut elle, rien qu'elle. Alors, il se met en mission. Chaque matin, Fatima aime boire son café avec un petit pain au beurre. Mais le vendeur du campus arrive souvent en retard. Désormais, chaque matin, Kassim est le premier à lui ramener son café. Fatima adore lire, mais elle oublie souvent de rendre ses livres à temps. Résultat, elle accumule des amendes comme si elle finançait la bibliothèque toute seule. Kassim prend l'habitude de les rendre pour elle, discrètement. Pendant la période des examens, Fatima a du mal à se concentrer. Le stress la submerge. Kassim devient son soutien, lui envoyant des messages de motivation, l'aidant à réviser, lui rappelant de prendre des pauses. Petit à petit, Fatima se sent enveloppée d'une chaleur qu'elle ne retrouve pas avec Tahirou. Un soir, alors qu'elle est épuisée après une longue journée, elle reçoit un message de Kassim. Elle ferme les yeux. Lutte terminée. Tahirou? Il était là, mais son absence émotionnelle a laissé un vide que Kassim a rempli petit à petit. Le lendemain, elle retrouve Kassim